Chers amis Capricorne, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le mois de mai 2025. Je suis ravie de vous retrouver ici même. Alors je sais, je n'ai pas été forcément présente ces derniers mois, ces dernières années, mais j'ai pour espoir de revenir en force et surtout de vous apporter des guidances mois par mois pour les signes astrologiques et aussi quelques petites vidéos par-ci par-là sur d'autres thèmes de façon plus globale et générale, quoi, tout simplement. Alors, pour ce faire, j'ai déjà tiré les cartes au préalable, mais on va les découvrir ensemble. Donc, on va commencer avec le tarot de la magie verte. Ensuite, on continuera avec l'oracle des miroirs et on finira avec l'oracle lumière. Alors, j'adore commencer par le tarot de la magie verte parce que je pense qu'il fait vraiment partie déjà de mes tarots coup de cœur, mais en plus de ça, il est assez intéressant pour avoir une bonne base de départ. Ok, alors déjà, les Capricornes, vous commencez plutôt pas mal parce que vous avez ici donc la reine de baguette. Alors, je sens qu'il y a une grosse énergie d'affirmation, quoi. Hein. On sent que voilà, vous avez de l'aplomb, vous savez où est-ce que vous allez et vous avez besoin que ça continue comme ça, les Capricornes. Alors, donc ça c'est vraiment super. Donc il y a aussi une énergie de mouvement. Donc je sais pas si c'est prévu que vous bougiez. Alors peut-être pas au mois de mai, mais ça peut être un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être totalement envisageable. Dans tous les cas, moi ce que je retiens le plus ici, c'est vraiment la confiance en fait en vous, mais surtout l'affirmation de soi, l'aplomb en fait que vous avez qui ressort clairement avec cette carte. Et je pense que ça va être assez important pour ce mois de mai, ou en tout cas ça va être assez important pour la suite des événements. Donc on va continuer et poursuivre avec voilà, le chevalier de baguette. On continue dans les baguettes. Ok, bon alors vous êtes lancés. Voilà, vous êtes lancés les Capricornes, on sent que vous suivez votre route, vous savez où est-ce que vous allez. Je vous l'ai dit déjà avec la reine de baguette ici même, on voit que vous êtes vraiment sur votre chemin, vous êtes encore une fois très stable. Hein. C'est très positif ce début de tirage là. On voit que vous avancez en fait avec détermination, vous avez cet aplomb nécessaire, mais surtout vous avez la tête sur les épaules. Vous voyez, et je pense que c'est ça qui est admirable chez vous les Capricornes, et en plus ça se ressent sur ce mois de mai, parce qu'il y a vraiment, je pense, des choses qui font que ça justifie le pourquoi vous avancez comme ça, en fait, vous voyez. Donc, ouais, ça c'est hyper important, et puis vous allez vers la lumière parce qu'on a le soleil en fond, d'accord. Donc, en fait, je sais pas si vous avez des projets, des choses comme ça, mais allez-y parce que là, vous êtes vraiment bien parti. J'insiste là-dessus lourdement. Ouais, non, je pense que là, il y a vraiment matière à faire quelque chose de très intéressant. Et moi, je vous encourage pleinement à continuer sur cette voie-là. Regardez, vous avez en plus de ça le 3 de Pentacle. Donc, alors, le 3 de Pentacle, elle est assez intéressante parce que ça vous parle aussi de collaboration. Ou en tout cas, peut-être que c'est un mentor qui vous passe le flambeau, qui vous élève sur un autre rang. Donc, ça peut être une augmentation, ça peut être un changement au niveau professionnel aussi de poste. Enfin, il y a plein de choses. Il y a une évolution. En fait, cette carte-là, le 3 de Pentacle, on est vraiment sur une carte d'évolution. D'accord? Donc, vous suivez votre route, en fait. Hein, tout est tracé. J'ai l'impression que pour vous, c'est tracé, que ce soit domaine pro, domaine sentimental, domaine personnel. Le mois de mai va être assez prolifique, les amis. Ouais, va être assez prolifique. Je rappelle quand même que les baguettes, ça représente les épées, me semble-t-il, dans le tarot classique. Le pentacle, c'est les deniers. Donc, il y a aussi une question peut-être financière, donc peut-être une augmentation. C'est possible aussi. À voir. Ouais, à voir. Non, c'est l'atamé qui représente, je vous dis des bêtises, c'est l'atamé qui représente les épées. Et là, vous avez les baguettes. Faudra que je re-regarde dans le tarot classique. Mais bon, bref, là n'est pas la question. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment sur une énergie de... j'y vais, quoi. Je me pose même plus la question, en fait. Hein, je suis là pour avancer. Donc, je fais tout pour y arriver. Alors, regardez, ici, vous avez le dieu cornu. Alors, je vous parlais des références dans le
dans le tarot de Marseille, le classique en fait, hein, tout simplement. Mais en fait, le dieu cornu, ça me reviendra, je vous dirai. Le dieu cornu, ça fait référence un petit peu au diable en fait, hein, dans le tarot de Marseille. En fait, on vous demande de prendre pleinement possession de vos moyens, ou en tout cas de reprendre possession de vos moyens. Vous voyez, ici, on sent qu'il est vraiment entouré, d'accord, de divers animaux. Tout à l'heure, je vous disais que vous n'êtes pas seul, donc peut-être il y a un travail d'équipe, mais c'est surtout vous avec vous-même. Ayez confiance en vous, d'accord. Ne faites pas quelque chose que vous pourriez regretter, n'allez pas dans l'impulsion, n'allez pas dans tout ça, d'accord, vraiment. J'insiste, faites en sorte de faire les choses pour vous et uniquement pour vous. D'accord? Alors, c'est pas être égoïste, au contraire, mais c'est vous que vous allez élever et non pas les autres. Dans tous les cas, ça reste une bonne carte ici dans ce tirage, puisqu'elle est très bien entourée. Et vous avez vraiment un très très bon début, en fait, hein, qui est là, quoi. Continuez sur votre chemin, vous allez être entouré. D'accord? Simplement, faites attention, voilà, de ne pas aller corps et âme dans quelque chose, quoi. Hein, c'est surtout ça. Alors, on continue ici avec l'oracle des miroirs. Ok, donc ici, on vous parle déjà du temps. Je ne suis pas étonnée parce que, en fait, tout vient à point à qui sait attendre. Ça, c'est quelque chose que je répète très souvent dans mes consultations. Et en fait, justement, ici, vous obtiendrez en temps et en heure, en fait, ce que vous désirez. Alors, peut-être aussi qu'il est temps que vous ayez et que vous obteniez quelque chose. Ça, c'est fort probable. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment et justement, vous êtes en route pour l'obtenir. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant dans votre tirage. Alors peut-être que justement vous avez été frustré aussi parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez au départ, mais justement, comme vous êtes vraiment sur le bon chemin, le droit chemin, avec cet aplomb aujourd'hui, vous savez que vous méritez aussi. D'accord? Donc, je pense que c'est une période vraiment ouais, comment on pourrait dire ça, de gestation. Ouais, on peut dire ça comme ça, où en fait les choses elles sont vraiment en train de se mettre en place. Et il faut vraiment que vous gardiez ça. Parce que vous avez ce projet-là, le rêve, ça peut faire référence aussi au projet que vous avez. Donc vraiment, continuez sur cette lancée. D'accord? Très intéressant. En plus, vous avez le boomerang. Ok, alors... ici, ça peut faire référence aussi à des choses du passé qui peuvent refaire surface ou à certaines décisions qui vont porter leurs fruits aujourd'hui. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, simplement. C'est que oui, c'est quelque chose que vous avez pu attendre depuis un certain temps et ça y est, aujourd'hui, les choses, elles se mettent en place. Donc, vous voyez, vous avez un excellent tirage. Encore une fois, faites juste attention à vous-même. D'accord? Donc, justement... Alors, c'est bien d'être confiant dans ces projets, c'est bien d'être confiant là où vous devez aller, mais attention à ne pas vous renfermer, d'accord? Ou recommencer un schéma, ou avoir des peurs qui n'ont pas lieu d'être ici, d'accord? Tout à l'heure, je vous disais, n'avancez pas trop vite, faites les choses en bonne et due forme, ne vous précipitez pas. Mais ici, avec la carte de l'enfermement, il faut vraiment vous libérer de certaines chaînes encore qui subsistent et qui sont toujours présentes. Évidemment, c'est pas quelque chose d'irrémédiable, bien au contraire, je pense qu'il y a vraiment matière à travailler là-dessus. Continuez de vous faire confiance dans tous les cas parce que vous êtes vraiment très très bien partis, les amis. Hein. Je pense que là, ouais, il faut continuer comme ça, quoi. On va terminer avec les 4 cartes de l'oracle, celui-ci c'est l'oracle lumière, et on terminera avec une carte conseil. Celle-là on la tirera ensemble parce que j'aime bien la tirer à la fin après avoir vu les énergies de votre tirage. Alors voyons voir. Ok, bon, première des cartes, on a la carte du déménagement. Tout à l'heure, je vous parlais quand même de mouvement avec la carte du déménagement. Bon, bah ça, c'est, voilà, on y est. Alors, ça peut être aussi le déplacement géographique. Peut-être que vous faites des va-et-vient. Peut-être que vous avez un travail qui n'est pas à côté. Peut-être que vous envisagez justement un déménagement en lien. Et peut-être que c'est ce projet-là aussi. Hein, ça peut être le projet de déménager. Dans tous les cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant, d'assez concret qui va se mettre en place, d'accord? Vous obtiendrez peut-être pas forcément une réponse sur le mois de mai, mais peut-être après, donc peut-être sur le mois de juin. Mais dans tous les cas, sur le mois de mai, il y a vraiment les choses qui se mettent en place.
Alors, par contre, faites attention à vous, vous avez la maladie, tout à l'heure on parlait de l'enfermement, hein. Ici, la carte de la maladie, pardon, c'est... pour moi, on est plus sur de la fatigue. Je pense que vous avez tellement donné pendant une période relativement longue, plus ou moins longue, que vous avez besoin de souffler un petit peu parce que ça vous a demandé énormément d'efforts, ça vous a demandé de vous dépasser, ça vous a demandé de donner le meilleur de vous-même. Et là, vous êtes arrivé à un stade où si vous avez le temps de vous poser, de vous reposer, d'avoir des vacances, prenez-les. Voilà, prenez-les parce que vous en avez le plus grand des besoins. Alors par contre, vous ne pouvez pas échapper à votre destin, vous avez la clé du destin ici. D'accord, donc ça vous montre en fait que c'est un passage qui est nécessaire. Donc vous vous êtes donné jusque là, oui vous êtes fatigué, mais vous verrez que vous saurez pourquoi par la suite. Donc ça c'est hyper intéressant et puis c'est surtout que en fait vous êtes complètement aligné sur votre chemin quoi. Donc ça c'est incroyablement génial et je pense qu'il faut que vous arriviez à vous dire que oui vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ici même si vous avez la carte de l'automne, c'est simplement la fin d'un cycle en fait, hein. Même si votre transformation a été plus ou moins lente on va dire, c'est pas grave, ça c'est votre passé, d'accord, donc le passé il est derrière, ça y est, aujourd'hui vous avez avancé, vous êtes sur votre chemin. Et ça y est, enfin, on avance quoi, hein. Et je suis en train de me remémorer que les baguettes dans le tarot de Marseille, c'est simplement le bâton. Voilà, mais ça y est, c'est bon, c'est revenu. Tout va bien. Donc, de façon globale et générale, je pense qu'en fait, oui, vous reprenez possession de vos moyens. Ça y est, en fait, la période qui a été très très lente jusque-là au niveau de l'évolution, elle prend enfin tout son sens ici, même si, voilà, certes, ça a pu être assez éprouvant, hein, avec notamment cette santé qui en a pris un petit coup, mais pour autant il y a quand même des changements assez importants. Alors il peut y avoir une cassure, on l'a vu avec le déménagement, mais quelque chose qui se brise, quelque chose qui se casse, mais pour se reconstruire derrière, vous voyez, donc, mais ça peut être aussi le déménagement en tant que tel. En fait, dans tous les cas, on a vraiment quelque chose qui se prépare ou qui a déjà été amorcé finalement, puisque vous êtes déjà en train de faire les choses, vous voyez, donc ça c'est hyper intéressant. Dans tous les cas, lâchez votre mental. D'accord, lâchez votre mental, laissez les choses venir à vous, collaborez si vous devez collaborer, il y a peut-être un travail d'équipe, il y a peut-être un travail en binôme, peu importe, mais aujourd'hui vous avez les clés pour agir aussi, je pense, parce que vous avez peut-être déjà connu ça par le passé, mais vous avez les clés pour réussir à contrôler aussi, je pense, vos pensées qui peuvent être assez négatives. En tout cas, n'hésitez pas réellement à vous reposer. On va tirer une dernière petite carte. Ici même, avec un oracle qui est extrêmement lumineux et que j'affectionne particulièrement. Donc on va voir. Je ne me rappelle absolument pas de son nom. Si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Et ben voilà, c'est votre carte. Et vous avez... Wow, le lâcher prise. Elle est magnifique, hein? Non, vraiment. Regardez-moi cette beauté. Donc la carte du lâcher prise. Alors, oui, c'est ça, c'est vraiment, je lâche, j'accueille, j'avance. Voilà, ça clôture parfaitement votre tirage. Et le lâcher-prise fait aussi référence au repos. Ça y est, je lâche enfin, je lâche tout, j'ai tout donné, je suis